c'était plus que le pari de Blaise Pascal, c'était une profonde conviction de l'existence de Dieu et du rôle de sa mère, la Bienheureuse Vierge Marie, et son pouvoir sacré. Depuis sa tendre enfance, son expérience de servant de messe avait façonné le catholique pratiquant qu'il était, au point d'avoir voulu en faire un prêtre, mais il est très vite dissuadé par sa mère. Il élève ses enfants avec la crainte de l'Éternel et partage avec ses filles et fils adoptifs, sa joie d'être catholique. Au fil des années, cette foi va grandir et elle va se mettre au service des autres et de l'Église catholique de Grand Bassam. Le diplomate devient alors un spécialiste de levée de fonds pour la construction de la cathédrale du Saint-Esprit, dont nous occupons le parvis aujourd'hui. Un devoir de louange et de service. Oui, il a eu un amour profond et admiratif pour la Vierge Marie. Cette relation très particulière qu'il avait avec la Vierge l'emmène plusieurs fois en pèlerinage à Lourdes, et le dernier aura lieu une semaine avant son départ vers notre Père Céleste. Il se lie d'amitié avec un fils adoptif de Grand Bassam, Monseigneur Paul Dacouré-Tabet, une amitié fidèle, loyale et fraternelle. Pour nous, Monseigneur, c'est tonton. Leurs conversations et échanges réguliers ont contribué à nourrir la foi de papa. Et je pense que celle de Monseigneur fut aussi grandement affectée par un laïc qui n'était pas comme les autres. Un laïc qui croyait fermement aux vertus théologales, à la force de l'Église et sa mission, et au pouvoir de la prière et des messes. Tonton Joseph Angot nous disait il y a quelques jours, Emmanuel demandait des messes pour tous les défunts des familles qu'il connaissait chaque dimanche à l'église Sacré-Cœur de Bassam. Une foi infaillible. Emmanuel nomma le père. Papa était un père strict, rigoureux et extrêmement dévoué à ses enfants et à tous ceux qui lui étaient chers. Il était très présent dans notre éducation et plus tard dans nos vies d'adultes. Malgré une fonction qui demandait beaucoup, il était très attaché aux valeurs familiales et aux coutumes. C'était une encyclopédie ambulante des lignées matriarcales de Grand Bassam, Beaunois et Mossou. Il pouvait donner votre pédigré en quelques minutes avec référence à l'appui. C'était un bonheur de l'entendre parler de son enfance, de son père, de sa mère et de ses relations avec sa grand-mère qu'il aimait tant. Avec maman, ils ont tous les deux tenu à ce que nous parlions labouré. Cela leur permettrait d'avoir une identité et de toujours avoir ce sentiment d'appartenance à cette terre qui est leur, disait-il. Les échecs scolaires ou avoir repassé quelques matières à la session de septembre n'était jamais un échec pour papa. C'était une occasion de s'auto-évaluer. Tu n'es pas défini par une matière que tu dois reprendre. Ce qui te définit, c'est l'adulte que tu deviendras, la mère que tu seras, le cadre que tu deviendras et comment tu te comporteras avec les autres. De par sa profession et sa formation d'historien, nous avons eu le privilège de beaucoup voyager. À l'arrivée dans un pays, il fallait faire les musées. Vous devez connaître l'histoire de cette terre d'accueil. À 7 ans, 9 ans ou 14 ans, je peux vous dire que passer 4 heures dans un musée pour apprendre l'histoire des Pahlavis ou les descendants de la dynastie alaouite ou les vestiges de la période étrusque n'avait rien de très excitant. Mais aujourd'hui, pendant que certains parlent de ce qu'ils ont lu, nous parlons de ce que nous avons vu, avec enthousiasme et gratitude. In fine, j'aimerais conclure au nom de Sarah et Pierre et ses petits-enfants, Élie Emmanuel, Tessa, Liam et Pierre-Alexandre, et tous ceux que papa appelait ses enfants. Elsa, Serge, Jeannette, Jean-Baptiste, William, Marie-Pierre, Nathalie, Pierre-Yves, Anastasie et Fabienne. Je pense avoir été fidèle à ce que je vous ai dit dans mon introduction, rester objective. Papa n'était pas parfait, mais quelle vie extraordinaire nous avons eue grâce à lui. Je suis réconfortée d'avoir pu le lui dire avant qu'il ne soit trop tard. Comme on dit en arboré, et pour finir, comme on nous dit en arboré, ne crois pas qu'on voulait. Allez, allez, attends.